sommes le mercredi 15 avril. Là, il est déjà 11h moins quart. J'ouvre un petit peu le vlog tard. Parce que ce matin, j'ai pris un peu de temps pour tout faire. J'avais quelques trucs à faire, du rangement, enfin bon, bref. Là, je suis clairement pas coiffée du tout. Là, mes cheveux, il faut que j'ai lave. Voilà, il faut que j'ai lave. Voilà, c'est tout. Aria, elle est déjà habillée, il faut juste que je la coiffe. Moi aussi, j'ai pris mon nouveau pantalon. Toi aussi, t'as pris ton nouveau pantalon? Ouais, parce que hier, j'ai eu une commande Zara que j'ai faite pour les garçons, justement, parce que je sais pas si je vous en avais parlé. Oui, toi, ton pantalon aussi, il est beau. Et du coup, ouais, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'avais passé une commande pour les garçons. Evan qui est derrière, encore en pyjama. J'avais passé une commande pour les garçons puisque j'avais fait le tri en fait dans leur armoire. Et je me suis rendu compte que Nolan en fait il lui manque rien, mais Evan il lui manque quelques t-shirts à manches courtes. Des t-shirts à manches longues, il en a encore quelques-uns, et encore là, de toute façon c'est plus la peine de lui en acheter des t-shirts à manches longues, j'en achèterai pour la rentrée prochaine, mais je lui ai repris beaucoup de t-shirts. J'ai repris un bas de survêt, enfin un bas de jogging plutôt pour Nolan et Evan, puisque en fait celui de Nolan il est complètement troué, donc j'ai dû le jeter. Il en avait plusieurs mais il était complètement destroy, donc c'était même plus la peine et je supportais plus de le voir dans ce jogging là horrible, troué, etc. Donc je lui en ai racheté un, celui que vous venez de voir là. Donc il est sobre, bleu foncé, bleu marine, voilà, neutre. Et j'ai acheté le même donc à Evan. Nolan, je lui ai juste racheté un t-shirt parce que je l'ai flashé sur le modèle de t-shirt, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ouais, et Evan, j'ai acheté quand même pas mal de t-shirts parce qu'il en avait vraiment besoin, donc j'ai reçu la commande hier. Donc du coup, je vous la montre pas ici en vidéo puisque du coup, voilà, j'ai déjà tout rangé, etc. Donc voilà, tout est presque au... Enfin, tout est dans la corbeille à linge pour que je puisse le laver. Là, j'étais en train de terminer de tout nettoyer, tout ce qui est évier, cuisine, plein de travail. Enfin, j'ai pas grand chose, mais il fallait que je le fasse. Bon, là, ça va paraître bizarre, mais hier, j'ai fait, ça a pas l'air bon comme ça, mais hier, j'ai fait un curry de lentilles vertes au poivron. La recette est une tuerie et elle est ultra simple, ultra rapide à faire. Je l'ai fait donc au Cookéo, vous pouvez très bien le faire dans une casserole normale. Donc je vais transvaser ça dans un tupperware pour pouvoir vider, pour pouvoir laver la cuve, pour pouvoir tout remettre en ordre. Là il reste encore des petites pâtes, des petites coquillettes d'hier que je vais faire réchauffer tout à l'heure pour les enfants. Autrement le reste était fait. Il faut que je fasse des petites tresses à Aria. Oui, elle est trop près de la télé, mais elle reste pas trop longtemps trop près de la télé. Elle regarde pas la télé comme ça. Et là, elle est en train de faire des petites activités avec ces petites boules les petites boules de maïs. Voilà, qu'elle est en train de coller avec l'eau. Voilà, elle m'en met partout. Mais voilà un petit peu. Donc moi, je vais me préparer. Je vais me maquiller un petit peu. Je vais me coiffer. Aujourd'hui au menu j'avais prévu des croquettes de polenta. Ce soir un riz sauté aux noix de cajou. Donc les croquettes de polenta je vais les faire là. J'avais aussi prévu de vous montrer la recette de la purée au camembert. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous le montrer en fait cette recette. Parce que salade de haricots coco, j'aurais pu la faire demain avec la salade de haricots. Et demain je suis pas sûre de vlogger, donc je sais pas, je verrai bien, mais de toute façon vous l'aurez en vlog ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vraiment quand je vlog pas je vous mets toutes les recettes sur Instagram, donc surtout n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram, comme ça au moins vous aurez les recettes que vous attendez, parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé, la recette de la purée au camembert. Donc je vais vous la faire, elle est ultra simple, très rapide, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, allez, je vais me préparer et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, là il est 12h30 déjà, donc je me suis lavé les cheveux enfin. Et je me laissais lisser, voilà, pour une fois. C'est quoi? C'est quoi? Ah oui, c'est une boule, il faut le mettre à la poubelle. Elle a retrouvé une petite boule de maïs.
Donc oui, je me suis lissé les cheveux là pour une fois, voilà. Vous êtes quelques-unes à me demander si j'ai fait un truc dans mes cheveux. Et oui, j'ai rééclairci un petit peu mes racines en fait. Voilà. Voilà ce qu'elle voudrait, la demoiselle. Oui, ça à qui ça? Non, c'est pas à toi. Non, c'est pas à Aya. Toi, t'es Aya. À Mamour. À toi? Bon. Et voilà, donc oui, j'ai éclairci les racines. J'ai fait ça avec une genre d'éclaircissant de grande surface. Voilà, bon, au début j'étais rousse. Hein. Ça, de toute façon, ça devait pas louper. Et après, en fait, j'ai re-éclairci une deuxième fois. Et puis, je trouvais les reflets encore un peu trop jaunes. Donc, j'ai rééclairci une troisième fois. Et voilà le résultat avec plusieurs patines, hein, forcément, parce que les patines, il en faut. Donc, voilà, il y a encore un petit peu en fait, démarcation entre mes pointes qui sont complètement décolorées. Ça fait bientôt 1 an d'ailleurs, qui ont été décolorées. Hein. Parce que ça fait un petit moment que je suis plus retournée chez le coiffeur pour ma couleur. Mais bon, c'est pas grave. Cet été, enfin après le confinement, un moment après le confinement, puisque je vais pas y aller tout de suite, sinon ça va être blindé. Je vais tout simplement refaire des toutes petites mèches, vous savez, pour rééclaircir encore aux racines, encore plus. Et puis avec l'été, de toute façon, ça va s'éclaircir naturellement. Voilà, là ce que je porte, je vous montre rapidement, mais c'est rien d'extra. C'est un t-shirt de chez Kaby qui me coûte seulement... Il était à combien celui-là? 3 ou 5 euros, je sais plus exactement, mais bon. C'est un t-shirt fleuri jaune avec un leggings, bah oui, parce que j'aimerais être confortable. Et une genre de chemise en jean. Oui, donc je disais, je vais refaire mes ongles, oui, parce qu'Aria, vous l'avez entendu, hein, elle s'arrête pas. Je vais refaire mes ongles, là j'ai du rouge, j'ai envie de changer de couleur, tout simplement, voilà. Et j'ai envie de raccourcir aussi, voilà. Autrement pour l'instant les garçons, non, Evan était sage ce matin, Nolan comme à son habitude, bah, il crie tout le temps, il crie pour rien, il crie. Bon bref. Et mais bon, voilà, ça et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui si, je sais ce que je voulais vous dire. Ce qui m'inquiète un peu, j'ai un genre de minuscule bouton. Bon là vous le voyez pas avec le reflet des lunettes. Mais et même vous le verrez pas, il faut vraiment être de près pour que vous le voyez. En fait j'ai un genre de minuscule bouton à la racine des cils du dessus sur mon œil là, sur la paupière. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu un cil qui était incarné, qui a poussé sous la peau du coup, et qui me provoque ce petit bouton là. Donc j'ai essayé, je le sais c'est pas bien de faire ça, j'ai essayé à la pince à épiler de pincer ce bouton là pour essayer de faire sortir le poil. J'ai pas réussi, je me faisais plus mal qu'autre chose. Donc je vais laisser comme ça en espérant que ça va se rétablir. Parce que j'ai pas envie d'aller chez l'ophtalmo en ce moment là. Je sais même pas si c'est l'ophtalmo qui gère ça ou si c'est le médecin ou quoi que ce soit. Mais j'espère que ça va rétrécir et que ça va, parce que ça commence à me faire mal. Là je vais passer un coup d'aspi parce que je sais pas ce qui s'est passé. Ah mon amour, faut que je te fasse tes couettes, tes tresses. Ah, elle m'a mis le collier. Le collier, celui-là. Tu le veux? Non, parce que sa passion en ce moment, c'est les colliers. Donc là, elle en a mis un, mais c'est à son frère. C'est l'épée de Zelda. Il faut que je lui prenne, vous savez, des... Oui, je vais t'en donner un. Attends, je vais t'en donner. Il faut que je lui trouve des... Vous savez, des petits colliers de petites filles, là, en plastique, là, avec des petites fleurs, des billes, des trucs comme ça. Il faut que je lui trouve ce genre de collier, parce qu'elle aime bien, les bracelets aussi. Bon, en fait on est un peu à la bourre pour aujourd'hui, pour le repas. Normalement j'aurais dû faire des croquettes de polenta, mais franchement ça met 1 heure à les faire, donc là j'ai pas le temps, les enfants ont faim, il est déjà 1 heure. Donc ce qu'on a fait, c'est que Evan a commencé à préparer des pâtes. Donc dans le lait cuit, je vous en avais déjà parlé il me semble sur Instagram. En fait j'avais acheté ça, c'est une machine comme un tupperware en fait, pour faire des pâtes au micro-ondes. Et je l'avais acheté pour Evan, pour quand il rentre de l'école à midi, et qu'il puisse se faire des pâtes tout seul, sans danger ni rien, rapide, etc. Donc voilà, ça s'appelle le lait cuit. Vous pouvez faire des pâtes de 1 à 4 pour 1 à 4 personnes. Ça se présente donc comme ça. Là vous avez le couvert qui est complètement en silicone. Voilà.
Donc le récipient, là pour l'instant on a mis 600 ml d'eau. Comme vous voyez là, il y a du sel et donc les spaghettis. Donc là ils indiquent tout, hein. Vous avez tout, vraiment le nombre de pâtes, le grammage, les minutes également. On peut faire alors, je vous résume. On peut faire des spaghettis, des farfales, des coquillettes, je crois. Des autres spaghettis, En fait là vous avez la durée parce que ça c'est des pâtes sans gluten et ça c'est des pâtes sèches longues normales. Donc en fait faut prendre cette ligne là, il y a du sans gluten, pâtes à l'épeautre, épeautre aussi, donc voilà. Donc là pour l'instant nous on est dans cette case, on est pour 3 à 4 personnes, 600 ml d'eau et 10 minutes, donc on va aller mettre 10 minutes. Et faites attention, si vous achetez ça et que vous voulez faire des gnocchis, faites attention, ça c'est gnocchi sans gluten. Et derrière nous avons des tagliatelles et là des gnocchis fraîches. Ouais, voilà, il y a plusieurs sortes, donc c'est très pratique. Comme l'indique l'image là, donc vous pouvez égoutter directement dans le récipient. Et également vous avez des petites recettes derrière, donc nous on va faire les pâtes au citron. C'est lesquelles? C'est celle-là. Des spaghettis au citron et au parmesan, on avait déjà fait cette recette et franchement elle est excellente. Elle est très très bonne je trouve. Donc voilà, c'est très facile, c'est très rapide à faire. Voilà, bon on va faire ça rapidement. Mais on va pas mettre du parmesan parce que j'aime pas. Bah moi je vais en mettre. Désolée à tous les fans de parmesan mais j'aime pas. Et avec je vais manger donc les lentilles que je vous ai montrées. Allez, on va mettre ça au micro-ondes 10 minutes. Vas-y. Le parmesan. C'est bon. Oh non. Hop, on va le mettre 10 minutes. D'ailleurs, je vous ai pas remontré les petites têtes à cheveux. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai l'impression que la pousse, elle est en train de stagner. Je pense que, regardez, c'est vraiment trop petit en fait. Tout est confiné là. Ils sont confinés un peu comme nous, quoi. Mais là, ça pousse pas vers l'arrière. Là aussi. Voilà, mais c'est pas mal. C'est sympa. En 15 jours, ça a donné ça. Bon, là, il est 2h30. Aria, je l'ai mis à peu près à 2h15 à la sieste. Là, pour l'instant, les garçons, on filme. Alors, Nolan m'a fait m'a essuyé la vaisselle. Evan m'a fait l'aspirateur et m'a débarrassé la table. Là, ils sont en haut. Du coup, je les ai autorisés à une petite heure de console. Et moi, je suis en train de feuilleter mes livres. Donc celui-là, le Simplissime spécial recette végétarienne que j'adore. Et le vegan inratable, voilà, qui est pas mal aussi, pour me donner des idées de repas pour la semaine prochaine. Alors parce que là j'ai déjà tout mon planning comme je vous ai montré. D'ailleurs, je vais vous mettre je vais vous mettre le lien de où j'ai trouvé le menu magnétique parce que c'est trop pratique. Bon, moi je l'ai un peu abîmé là. C'est trop pratique. Donc vous avez le menu qui est complètement adhésif. Enfin non, pas adhésif justement, il est aimanté. Il n'est pas adhésif, il est aimanté, bref. Donc ouais, il est aimanté et donc vous avez aussi les petits feutres qui vont avec, qui sont effaçables et donc du coup c'est entièrement effaçable ça. Les feutres je les ai mis là en attendant, voilà. Et vous avez toutes les couleurs pour 13 ou 15 euros, je sais plus exactement. Mais bref, voilà, donc du coup là je note toujours mes menus de la semaine, comme ça moi je m'en sors et puis c'est plus facile quoi. Je regarde bim bam, je sais ce qu'il y a à faire, je me prends pas la tête, franchement c'est tellement un gain de temps ça, c'est trop cool. Là vous pouvez marquer la semaine et là vous pouvez marquer vos courses et les notes, donc c'est super, franchement moi je l'aime bien. Et en noir comme ça il est plutôt pas mal, voilà. Je vous dis, moi quand je l'ai déballé, je l'ai vachement abîmé là. Bref, c'est pas grave. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Et là, je vais m'apprêter à faire un carotte cake au MCC. J'avais déjà testé la recette il y a quelques temps et elle était très bonne. Donc là, j'ai tous les ingrédients. J'ai beaucoup de carottes puisque j'avais acheté beaucoup de carottes là ces derniers temps. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, un carotte cake.
Après je voulais faire aussi un gâteau aux pommes parce que j'ai des pommes aussi à faire. Enfin j'avais tellement d'idées de choses à faire. Mais en fait j'ai peur que, parce que pour la recette du carrot cake au MCC, il faut mettre il faut couper des bouts de carottes pour le mettre dans le MCC et le mixer. Et c'est vrai que au moment où ça mixe, ça fait un peu de bruit. Donc j'ai peur que ça réveille rien. Et voilà, j'ai pas envie qu'elle fasse une demi-heure de sieste et voilà quoi. Donc je sais pas si j'attends qu'elle se réveille de la sieste, si j'attends le dernier moment, c'est-à-dire au moment où à peu près elle se réveille pour commencer à faire la recette. Je crois que je vais attendre un peu quand même, parce que sinon après, si elle se réveille, c'est foutu. Si elle se réveille, c'est foutu. Donc ouais, je pense que je vais attendre. En attendant, comme je vous ai dit, je vais feuilleter mes livres. En même temps, si vous voulez savoir aussi toutes les recettes, les idées recettes que j'ai, je suis souvent sur le site de Pinterest. Il y a plein de recettes là-bas, c'est un truc de fou. Instagram, ça regorge de recettes, vidéos YouTube de recettes, enfin vraiment, moi j'ai tellement d'idées qu'il n'y a pas de souci au niveau des idées pour les recettes. Je me suis fait bouffer hier par des moustiques de partout, c'est pour ça que je me gratte. On est allé se balader une petite heure, évidemment à 1 kilomètre autour du domicile, mais vu que nous on habite dans la campagne, on a la forêt juste à côté, donc ça c'est trop bien, il n'y a personne en plus et tout, on est là au calme et tous les enfants peuvent se défouler. Ils ont emmené les vélos, donc du coup ils ont pu voilà, faire du vélo. Aria elle était toute contente de pouvoir courir, etc. Nous on était trop bien et tout, il faisait beau en plus, bref. C'était vraiment un vrai bonheur, vraiment. Ça fait trop du bien. Donc voilà, finalement les ongles je vais pas les faire. J'ai pas la motive d'aller là-haut, de commencer à tout faire et tout. J'ai un coup de barre là. Donc je vais me mettre soit des vidéos YouTube, soit télé, soit une série. En ce moment sur Netflix, j'arrive plus à accrocher sur grand chose en fait. J'arrête pas de commencer des séries, de les regarder et finalement je décroche. Et je sais pas, j'arrive plus à regarder. Donc je sais pas trop, si je pense que je vais mettre des vidéos YouTube plutôt et on verra ça tout à l'heure quand on se retrouve quand je ferai le carrot cake, je vais vous montrer ça. Bon du coup ça fait longtemps que je vous ai plus repris puisqu'il est déjà 7h moins 10. Aria elle est réveillée depuis 4h, donc elle a pris son goûter, tout ça. Là on a déjà pris l'apéro. Bonbon. Hein? Bonbon. T'as pris des bonbons? Oui. Ah ouais? Nolan aussi. Nolan aussi? On a bonbon chocolat. Et bonbon. Oh. Maman? Elle a de l'espoir que je vais lui donner du bonbon là, des bonbons là à 7h moins 10. Quoi? Non, on va pas prendre de bonbons là. Pas de chocolat non plus, on va manger après. Donc moi j'ai réalisé du coup le carrot cake. Je voulais pas faire en vidéo parce que du coup en fait j'étais avec Aria. Et c'est vrai que quand je cuisine avec Aria c'est un petit peu compliqué. Puisque il faut que je la surveille parce que sinon elle fait que des bêtises. Donc du coup je vous l'ai pas mis, enfin j'ai pas pensé à vous filmer. Ouais donc du coup mais je vous mettrai si vous voulez le lien de la recette que j'ai trouvé sur l'application Cookomix. Je sais jamais si c'est Cookomix ou Cookimix. Mais je crois que c'est Cookimix ou Cookomix. Oh bah bref. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos si vous voulez, n'hésitez pas à aller regarder. Et je vais vous le montrer tout à l'heure de toute façon quand on va le trancher. Parce que là j'attends qu'il refroidisse, je viens de le sortir parce qu'il faut quand même 1h15 de cuisson. Je l'ai sorti du four et il faut que j'attende en fait qu'il refroidisse pour pouvoir mettre la couche de... pas de génoise mais je cherche un autre mot là. La couche de... comment on appelle ça sur le dessus là? Voilà. Ce qu'on met par dessus le gâteau là, de glaçage. Voilà. Nappage, ouais, glaçage. Voilà. Et bon bah papa du coup est rentré comme vous l'avez vu. Entendu. Comme vous l'avez entendu, pardon. Ça c'est qui fait carotte. Sinon j'ai mon eyeliner là qui s'est barré puisque je me suis frotté les yeux, j'ai complètement oublié que j'étais maquillée. J'ai tellement plus l'habitude de me maquiller lors du confinement, donc du coup voilà je me frotte les yeux sans me rendre compte que j'étais maquillée. Donc, voilà, on a pris l'apéro, on a mangé du saucisson et puis on va manger tout à l'heure. Donc du coup j'attends, hein, on est devant l'émission de Cyril tous en cuisine comme tous les soirs puisque j'adore regarder ses recettes et j'en reproduis d'ailleurs
Plusieurs d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent. Je vais vous saouler avec ça, mais voilà. Et voilà, du coup on vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup on est déjà au dessert, je vous ai pas montré ce qu'on a mangé là ce soir. On s'est fait livrer des burgers, voilà, et une flamme cuche. Donc du coup en fait on n'a pas eu le temps entre tout et tout, on s'est dépêché de manger. Mais du coup je voulais quand même vous montrer le carotte cake que j'ai fait, donc je vais le couper. Alors verdict, ouais il est cuit, nickel. Ouais. Alors on va se régaler. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, enfin. Je suis explosée, il est 9h30, j'ai eu du mal à coucher Aria, elle voulait absolument regarder la télé avec ses frères. Sauf que c'était juste pas possible, parce que ses frères ils regardaient je sais plus quoi là. Enfin pas un truc pour elle quoi. Bon bref, et du coup après je lui ai lu une histoire, elle voulait que je lui lise 25 000 fois la même histoire, toutefois en répété, enfin bon bref je m'en sortais plus. Et ensuite j'ai eu un message de mon directeur en fait. Il y a des choses, franchement là je comprends pas du tout. Des trucs, en fait je vous explique rapidement. Donc moi je travaille dans un magasin de bricolage. Ça a été fermé au début du confinement pendant 1 ou 2 semaines, je sais plus exactement, 2 semaines je crois. Et ils ont pu réouvrir uniquement au drive. Donc en fait ils ont tout réorganisé, ils ont fait, enfin tout réorganisé bref. Et ils ont pu voilà, réouvrir uniquement en drive, c'est-à-dire que les clients payent sur le site, commandent sur leur site, font leur panier, etc. Et après ils vont chercher leurs marchandises dans une course spéciale en fait à l'arrière du magasin, etc. Enfin bon bref, tout est sécurisé, tout est vraiment bien organisé. Et donc moi j'étais en arrêt donc pour garde d'enfants. La première chose que j'avais faite au tout début, quand on n'avait pas encore su qu'on serait en confinement et qu'on n'avait que su que les écoles seraient fermées. Là en fait au début, tout début, je vous dis, on avait eu un papier à remplir, encore quand on n'était même pas confiné, un papier à remplir, à envoyer à la sécu pour qu'ils prennent en compte l'arrêt. En fait c'est la sécu qui nous paye et qui m'a payé là pendant 15 jours, oui 15 jours. Donc en fait, normalement l'arrêt c'était du 16 au 29 mars ou au 31, je sais plus exactement les dates, le 29 je crois. Et ensuite, vu que ça ouvrait plus, enfin on était en confinement quoi, on nous avait demandé si on voulait prolonger l'arrêt, donc forcément oui. Moi j'ai prolongé l'arrêt, donc après c'était du 31 jusqu'au... Enfin les 2 jours, du 29 jusqu'au 31, les 2 derniers jours de mois de mars quoi. Et après il y avait un nouvel arrêt en fait qui venait se rajouter normalement du 31 au 3 avril. Ne me posez pas la question pourquoi juste ces dates là, c'était ces dates là, je sais pas pourquoi. Donc moi j'avais prolongé là. Et après, et encore la semaine dernière, hein, c'était la semaine dernière dont je vous parle, la semaine dernière on m'avait envoyé un mail en me demandant de renvoyer un mail si je souhaitais prolonger cet arrêt maladie pour garde d'enfants. Donc moi forcément oui, j'ai répondu à ce mail favorablement, comme quoi oui, je souhaitais prolonger cet arrêt-là. Et là donc ce soir, je viens de recevoir un message du directeur disant, c'est un message général, hein, c'est pour tous les employés, en indiquant comme quoi en fait l'arrêt de travail pour garde d'enfants était arrêté au 31 mars et visiblement c'était national. J'ai pas compris pourquoi, puisque encore la semaine dernière on nous a demandé de prolonger cet arrêt, enfin bon bref. Et comme quoi on serait là depuis le 1er avril, du coup c'est cool de nous le dire maintenant, depuis le 1er avril on serait basculé sur du chômage partiel. Ça aussi on n'était pas au courant, c'est cool. Donc que voilà, bon ben voilà, soi-disant voilà, bon bref, chômage partiel, ok, si tu veux. Et que les magasins de bricolage seraient susceptibles de reprendre, seraient susceptibles de réouvrir leur magasin quelques jours avant le 4 mai. Or que le confinement, normalement, est jusqu'au 11 mai. Donc déjà, il y a un truc que je comprends pas. Bon, bref.
Et que si en fait on devait réouvrir avant le 4 mai, bah qu'il fallait qu'on revienne travailler. Mais en fait il y a un truc que je comprends pas, c'est que ok, moi je reviens travailler, mais en fait je fais quoi de mes 3 gosses à la maison? Enfin je sais pas moi, il y a des trucs que je comprends pas. Au début, à la base, sur la base du volontariat, quand ça a réouvert, ah bah c'était un petit peu logique parce que oui, forcément, il y a des gens qui avaient des enfants, il y avait des gens qui en avaient pas. Donc forcément, ceux qui en avaient pas étaient plus susceptibles d'aller retravailler que ceux qui en avaient forcément. Mais là, s'ils nous parlent de d'aller retravailler bah, sous obligation, forcément, bah en fait, je fais comment moi? Enfin, on fait comment tous ceux qui ont des enfants qui sont scolarisés? On fait comment des enfants qui sont en bas âge, qui sont en crèche, etc. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris là, ça m'a pris la tête là. J'ai dit oh là là, me prendre la tête comme ça en plus le soir là. En plus, je sais même pas où me renseigner parce que la Sécu, c'est même pas la peine de les appeler, ils sont injoignables. Forcément, ils sont saturés d'appels. Bah, mon directeur, du coup, je peux pas le joindre parce que c'est pas possible de le joindre non plus. Et j'ai en fait donc le directeur et j'ai encore un plus haut directeur, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, je sais pas comment on appelle ça parce que c'est une grande boîte, où je pourrais peut-être les appeler. Mais j'ai peur de pas réussir à les joindre. Enfin, je sais pas. Je verrai, parce que je pense que je vais les appeler. Je vais essayer de les appeler demain, parce que là, franchement, ça me prend la tête. Je me dis, comment tu veux aller travailler? Mais moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je n'attends que ça d'aller travailler. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, je vous l'ai déjà dit sur Instagram, je n'attends plus que ça d'aller travailler, puisque je me fais, littéralement, je m'ennuie à la maison. Hein. Mais comment je fais, moi? Je fais comment avec les enfants? Je les laisse à la maison? Je sais pas. Voilà. Et le télétravail, c'est pas la peine. Hein. Je travaille dans une mode de bricolage, donc télétravail, c'est pas possible. Donc je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout le message là. Là, je sais pas. Dites-moi vous comment ça se passe, votre confinement, comment ça se passe dans la boîte. Je sais pas comment ça va se faire. Confinement il l'a annoncé lundi, jusqu'au 11 mai. Et là, on nous parle de reprendre le travail le 4 mai. Mais voilà, non. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des nouvelles de votre employeur ou je sais pas moi. Dites-moi, ça m'intéresse franchement de savoir parce que là, je suis complètement larguée. Bref, j'espère franchement que ça va pas me prendre la tête. Hein. Ça, c'est le genre de truc qui, le soir, quand t'apprends ce genre de truc le soir, t'empêche de dormir. Moi, ça me prend vraiment la tête et tu sais, t'arrêtes pas d'y penser, t'arrêtes pas de te dire, tiens, tu vas faire comment, oh, mais comment je vais faire, etc. Et du coup, j'arrive pas, c'est des trucs comme ça qui m'empêchent de dormir, ça me saoule. Donc bref, je vais essayer de penser à autre chose. Et voilà, et de regarder la télé, quoi. Mais bon. Désolée. Bon, bref, autrement le gâteau était excellent, trop bon. Il est pas du tout sec et tout, il est humide comme ça, donc il est trop bon. Même Evan a repris 2 morceaux. Et ouais, il est trop bon, je vous mettrai la recette si vous voulez en barre d'infos. Autrement, bah sinon, ouais, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine!